Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 décembre 2021. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois ce matin et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. On est dans les temps où nous devons, mettre les points sur nos i. Amen. Et nous assurer que nous sommes en train de faire ce que nous devons faire pour être épurés. Pardon, pour être propre, pour être nickel. Amen. Alors, on est dans une situation où le feu est intense, et puis c'est Dieu lui-même qui permet que le feu soit ainsi, et seuls ceux qui acceptent de se sanctifier sont encore dans la course. Les autres ont déjà plié bagage, sont déjà partis, ils ont déjà démissionné. Mais seuls ceux qui acceptent de rester dans le feu, ceux-là, ils sont encore, amen, dans la course. Ils sont encore sur la liste, amen, des coureurs. Je suis désolée de te dire la vérité. Tu ne veux pas entendre cela. Désolé. Il faut que tu le saches. Parce que tu peux aller demander pardon à Dieu. Si tu as pris un liquide dans ton corps, tu peux aller encore courir là. Là où tu es là pour demander pardon à Dieu, pour dire Seigneur, épure-moi. Seigneur, tu peux aller faire pénitence. Mais si tu dis, raconte n'importe quoi et puis tu coupes, c'est dommage. Au moins, je serais venu te dire que les sales là, ils n'arrivent pas dans la présence de Dieu. Je ne dis pas que je suis plus propre que toi. Hein. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je dis que les sales, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à reconnaître leurs erreurs. Ils essaient toujours de justifier. Que bon, voilà, après tout, il faut obéir au gouvernement, et puis que le gouvernement a dit ceci, et que bon, Paul aurait dit ceci, et puis que bon. Non. Reconnais que tu t'es fait séduire. Reconnais que tu es embarqué sur une voie qui n'est pas celle de Dieu. Viens les genoux au sol. Il va te faire grâce. Pourquoi a-t-il dit que David est l'homme selon son cœur? Parce que David, malgré la gravité de ses péchés, en tout cas, il a pleuré, il a loué, et puis finalement, Dieu lui a pardonné. Dieu a vu que, bon, c'est un bon enfant. Et chacun passe par ce scénario-là. Hein. Abraham a péché. Amen. On n'a pas tout le processus par lequel il est passé pour sa pénitence, pour son pardon, mais il a péché. Et puis, vous savez quoi? C'est pas facile. Dans sa compréhension, avec sa femme, il se disait que bon, voilà, il avait leur âge âgé, c'est comme ça que Dieu allait donner un enfant. Hein, et sa femme lui a dit, écoute, prends, j'oublie son nom, et puis ils ont eu Ismaël à partir de sa servante. Mais la Bible nous dit, dans Malachie, qu'il est le seul qui a péché, pas parce qu'il voulait pécher, il est le seul qui a péché parce qu'il pensait que c'était comme ça. C'est-à-dire qu'il a péché dans son ignorance, disons-le. Et sa femme lui a dit, écoute, va vers Agar, et puis on aura un fils. Amen. Donc, il était allé vers l'Égyptienne. Et puis, rappelez-vous, Agar, les Égyptiens, dans le temps, ils étaient des personnes de couleur brune. Amen. Donc, son premier fils, c'était Ismaël. Amen. Et là, quand Isaac est venu, et puis avec tout ce qui se passait, comment Agar se moquait de Sarah et tout, Dieu a dit à Abraham, écoute ce que Sarah te dit et puis laisse aller l'enfant. Est-ce que vous savez que c'est déchirant? Oui, c'est déchirant. C'est très pénible pour un père de laisser aller l'enfant. Dans ce désert-là où il se trouvait, toute la bande là, il a donné un peu d'eau à Agar, il a laissé l'enfant partir. L'enfant est parti. On ne sait pas quand est-ce qu'il a revu son père pour avoir sa part d'héritage, pour avoir... Je ne sais pas, mais l'enfant est parti. À un moment donné, Agar ne voulait pas voir l'enfant mourir, elle l'a déposé là, sous un chêne. Et puis elle pleurait, et puis l'ange s'est manifesté. L'ange dit aussi de lui, il sortira une grande postérité. Amen. Et ce sont les Arabes qui sont sortis d'Abraham. Mais Abraham a dû laisser aller son fils. Et c'est déchirant, hein? Très déchirant. Mais Dieu a agi. Parce qu'avec le Seigneur, si tu te répands là, il trouve toujours une solution. La solution n'est pas toujours selon ce que toi tu veux, mais la solution, elle sera dans le plan de Dieu. Amen. Alors, il est donc très important que tu renonces à tes caprices, disons-le comme ça, tes désirs souvent qui sont juste la distraction, et que tu viennes devant Dieu, les genoux au sol pour demander pardon. Tout le monde est appelé à demander pardon. Il n'y a que les orgueilleux qui ne demandent pas pardon. Il n'y a que les illusionnistes qui sont là, qui pensent qu'au fait, ils ont donné leur vie à Jésus, ils sont fait baptiser, alors ils sont vraiment les meilleurs. Ils sont là, ils racontent juste n'importe quoi.
Mais les vrais enfants de Dieu viennent toujours pour dire papa, pardonne-moi, papa, pardonne-moi. Et je prie que nous soyons tous ce type d'enfants-là. Alors, 1 Timothée 4. Amen. On va lire le verset 1 à 10. Soyons fermes dans l'exercice de la piété. Voilà de quoi je veux parler. Soyons fermes dans l'exercice de la piété. Alors, 1 Timothée 4, le verset 5. Le verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Waouh! Timothée a suivi la bonne doctrine. Il dit de la bonne doctrine qu'il a suivie. Toi là qui m'écoutes, c'est quelle doctrine que tu suis? Suis-tu la doctrine? Es-tu en train de suivre la doctrine apportée par les apôtres, ou bien es-tu en train de suivre ces doctrines fausses-là, qui sont partout là, réparties? On dit oui, doctrine de telle église, doctrine de ceci, doctrine de cela. Qu'est-ce que tu es en train de suivre comme doctrine? Parce que Paul a dit quoi? Dans le premier verset, il a dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des esprits des démons. Dans quelle doctrine? Quelle doctrine suis-tu? Alors, il dit, le verset 7, repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Hein? Il est le sauveur de tous les hommes, mais principalement des croyants. Croyants en quoi? Pas croyants en Bouddha, hein? Pas croyants en Mohamed, pas croyants dans une fausse doctrine. Les croyants, ceux qui croient à la vraie doctrine de Dieu. C'est à toi d'aller la chercher. Elle est là dans la Bible. Elle n'est pas cachée, elle est là. Mais si tu lis ta Bible dans le but de comprendre, tu vas t'arrêter et tu vas dire, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas, mais on dirait que je n'arrive pas à mettre les choses ensemble. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça ici, dans telle église où je vais? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Tu vas t'arrêter. Mais si tu ne t'arrêtes pas, c'est parce que tu es déjà dans le leurre. Tu es déjà dans le mensonge et tu aimes ce mensonge dans lequel tu es. Mais quand la vérité est en toi, là, à un moment donné, tu t'arrêtes, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu arrives quelque part, tu vas regarder les gens, tu vas dire, mais attends, ils sont dans une secte ou quoi ces gens-là? C'est quoi qu'ils font? Tu vas chercher à ouvrir les yeux pour savoir, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est pas possible que le Dieu de vérité, le Dieu qui nous a apporté la liberté, puisse se comporter comme ça. Alors on se retrouve avec des gens, et puis dans des compartiments, on se retrouve dans des classes, comment on appelle ça là, j'oublie le nom. On se retrouve dans des classes type sociaux là, et puis on est là, et puis bon voilà, des catégories, c'est catégorisé, et puis bon voilà, et puis finalement, hein, on dit bon, voilà, Dieu a dit que Dieu a dit que. Dieu n'a rien dit, hein. Tant et aussi longtemps que tu ne t'appuies pas sur la parole qui est sortie de la bouche des prophètes, de la bouche des apôtres, parole émise par la puissance du Saint-Esprit, par le souffle de Dieu, alors tu es tout simplement dans le leurre. Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu ne veulent pas entendre cela. Ils veulent demeurer dans leur leurre. Amen. Ils sont bien là-dedans. Et Paul dit, repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Alors, on est dans le temps où les gens se bâtissent des muscles. Ils sont là, ils ont des muscles, c'est tellement gros, tu regardes, ils sont difformes. Et puis tu dis, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, mais ils sont là, ils s'exercent à avoir des muscles, à porter des choses, et puis on ne sait pas quoi, qu'est-ce qu'ils ont? Ils s'ennuient, n'est-ce pas? Mais Paul dit, ces choses-là, c'est utile à peu de choses. Il dit, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Alors, quand Paul parle comme ça, il était dans la cité d'Athènes, là, où les gens, ils étaient des philosophes, et puis c'est la cité où il y avait les Jeux olympiques. Et puis, bon, vous voyez, donc les gens étaient vraiment séduits par cela, là. Et puis, donc, voilà, ça faisait du bruit. Oui, on s'exerce pour aller gagner la médaille d'or. Et puis, Paul dit, en tout cas, c'est utile à peu de choses.
Alors que la piété, amen, elle est utile à tout parce qu'elle a la promesse de la vie à venir. Alors, la piété, c'est quoi? C'est s'arrêter, c'est prendre du temps pour aller voir la parole de Dieu, la poursuivre et s'examiner soi-même, c'est-à-dire être un miroir devant son miroir là pour savoir où tu es, regarder, c'est-à-dire que si tu ne lis pas la parole, tu n'auras aucun reproche. Parce que l'Esprit Saint ne te parle pas. Mais si tu lis la parole, l'Esprit Saint va te parler. Et tu vas te rendre compte que, ici là, Seigneur, ici là, j'ai un problème ici. Seigneur, j'ai un problème d'orgueil ici. Aide-moi, Seigneur. Viens à mon secours. Et puis, tu vas prendre du temps pour jeûner, tu vas prendre un temps pour prier, et tu vas faire attention. Dans les situations, tu vas faire attention, tu vas dire, oh non, non, Seigneur, aide-moi, je ne veux plus tomber dans l'orgueil. Je vais sortir de là. Le Seigneur t'aidera. Ça, c'est la piété. Donc, quelqu'un qui a décidé de pratiquer la piété, il s'organise, amen, pour d'abord arrêter de marcher avec ses amis païens là. Parce que, écoute, c'est une affaire de classe sociale. C'est une affaire de groupe. Si tu veux suivre Jésus, tu peux pas marcher avec les mêmes gens. D'ailleurs, on suit Jésus tout seul. Si tu veux suivre Jésus, tu es appelé et obligé de prendre tes distances des autres qui sont des plaisantins. Amen. Tu ne peux pas suivre Jésus-Christ et puis suivre la bande. C'est pas possible. Tu ne peux pas suivre Jésus-Christ et suivre les frères chrétiens, les sœurs chrétiennes. Tu ne peux pas. C'est une affaire de relation one-on-one. C'est toi et le Seigneur. C'est pas toi et les autres et le Seigneur. Ça ne marche pas. Ils nous ont donné une culture d'église selon laquelle on marche en groupe. On dit oui, nous sommes de telle dénomination, et puis nous sommes ceci, et puis quand c'est l'hiver, vous devez aller glisser sur la neige, et puis quand c'est Noël, vous faites des repas, vous mangez ensemble, et puis il faut faire ceci, il faut faire des activités, il faut faire ceci. Donc, Satan organise des activités pour vous maintenir bien dans votre ignorance, dans votre religion, dans votre égarement. Et tu es là-dedans pour dire, oh, j'ai une bonne église, ah, mais tu sais, mon pasteur, et puis, bon, elle, tu veux. Pendant que tu es en train de faire ça, tu es sur l'autoroute de la perdition. Tu es là-dedans, ta Bible en main, tes cantiques, en train d'être content. Oh Jésus, tu es bon, alléluia, amen. Jésus, tu es bon, alléluia. Tu m'aimes, Jésus, tu m'as donné un bon emploi. Oh Jésus-Christ, merci pour la nouvelle voiture. Oh Jésus. Il te donne ce que tu veux. Un jour, j'étais troublée. Je dis, Seigneur, moi je ne comprends pas. Il dit, mais tu n'as pas vu que c'est écrit, il leur donne le désir de leur cœur. Il dit, je donne à chacun le désir de son cœur. Il dit, je cherche le cœur de quelqu'un. Je cherche le cœur de mon enfant, je le cherche. Si à un moment donné, je me rends compte que son cœur est vraiment porté sur les jeux divers, exemple, comme je l'aime, alors je lui donne ça. Alors, puisqu'il passe tout son temps à s'entraîner pour cela, alors je lui donne. Alors, il n'a qu'à aller. Au moins, sur cette terre, il aura vécu une belle vie comme il aime. À moins que, il ait dit à Dieu, Seigneur, je veux courir pendant 2-3 ans, je boucle ce temps-là pour toi, Seigneur, voilà ce que je veux faire avec cet argent-là, je cours pour pouvoir aider à telle cause que tu m'as donnée, ou je ne sais pas quoi, Seigneur, vraiment, ou bien tu courais déjà quand tu as rencontré Jésus pour dire, ok Seigneur, regarde, quand je t'ai rencontré, j'étais là dans ça, Seigneur, laisse-moi terminer pendant 2 ans là, et puis après, je suis juste à toi, je ne sais pas. Mais tu ne peux pas suivre 2 livres à la fois. Tu ne peux pas. Tu es juste dans le leurre et l'ignorance. Tu es juste là-dedans, dans l'illusion de penser que Jésus t'aime tellement que... Il y a quelqu'un qui disait à l'autre dit, ah moi je cherche du travail, je ne trouve pas, je cherche du travail, je ne trouve pas, je ne sais pas quoi faire. L'autre dit, mais tu ne sais pas te mettre à genoux. Il dit, tu ne sais pas te mettre à genoux. Et puis l'autre dit, comment? Il dit, mais moi je me suis mis à genoux. Il dit, je me suis mis à genoux. Dieu m'a donné un bon boulot au gouvernement. Au gouvernement. Je suis bien. Je suis le boss de ceci, cela. Donc, il se vante, il se pète les bretelles. Alors, pendant que tu es le boss là, de ceci ou de cela là, quelle est ta relation avec le Seigneur? Est-ce que tu connais le Seigneur?
Ou bien ton Jésus là, c'est juste le Jésus à qui tu donnes la dîme. Jésus n'a rien à faire avec ta dîme. La richesse, l'or et l'argent lui appartiennent. Alors pendant que tu es là, oh j'ai tel boulot, je suis le boss de ceci. Jésus dort où? Il dort dans ta poche? Ou bien il dort dans ta valise? Il est où? Alors les enfants de Dieu sont dans le leur. Alors ils aiment leur Jésus parce qu'il leur a donné de l'argent. Il leur a donné une position sociale. Mais Jésus-Christ dit, il te donne ce que ton cœur aime. Ton cœur est là-dedans, hein? Alors vas-y. Mais si ton cœur est dans l'exercice de la piété, alors il te dit, coupe tous les ponts, les ramifications, concentre-toi à étudier la parole de Dieu afin d'être parfait. Dans 1 Timothée 6, le verset 3, il est dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur, Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Oh, quelle vérité concernant notre époque! Quelle vérité concernant l'évangile de prospérité? Quelle vérité concernant ces chrétiens de Laodicée là, qui aiment leur Seigneur parce qu'ils sont bien? Il leur a donné une belle maison, et puis bon, ils ont une bonne voiture. Situation quand même confortable, ils sont bien. Mais à ces personnes-là, enlève juste la voiture. Enlève juste le travail qu'ils ont. Enlève juste le confort là. Ils vont maudire Dieu. Et puis finalement, ils vont dire, quel Jésus? Quel Jésus? Mais Jésus va te donner ce que ton cœur désire. Il va venir. Il va faire des tests, il fait des tests, après il dit oui, celui-là, il dit à son ange, prends-le, amène-le plus loin. Il fait des tests. Finalement, il dit celui-ci, non, donne-lui la position là qu'il veut là, donne-lui ça parce que finalement, sa vie, au fait, il n'ira nulle part d'autre que dans les ténèbres du dehors. Il va rester dans les ténèbres du dehors. Mais si tu aimes Jésus, alors il faudrait que tu puisses te dépouiller pour Jésus. Tu peux regarder la situation de Joseph, non? Joseph, il n'a rien fait. Et puis, c'est pas lui qui a dit à son père de lui donner le beau manteau. C'est son père qui lui a donné. Mais ses frères étaient jaloux de lui. Ils l'ont vendu. On l'a jeté là-bas. On l'a vendu en Égypte. Il a atterri chez M. Potiphar. Et puis, finalement, de chez Potiphar, il a atterri en prison alors qu'il n'a rien fait encore. Et il est resté, c'est passé 13 ans ou 17 ans en prison. Tu peux t'imaginer? Pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais la Bible nous dit quoi? Pendant qu'il était en prison, Dieu était avec lui. Et finalement, le jour qu'il est sorti du prison, ce jour-là aussi, sa position a changé. Il est devenu la deuxième personnalité en Égypte, ce jour-là. Ce jour qu'il est sorti de prison. Pourtant, il n'a rien fait. Mais Dieu l'a épuré, il l'a déplumé, en tout cas, il l'a pressé, et il l'a dressé nickel, afin que Joseph puisse continuer son appel, et surtout que Joseph puisse faire venir sa famille entière pour vivre avec lui en Égypte, le temps que les choses se stabilisent, parce que Dieu avait vu cette famine-là qui venait, et il avait vu que vraiment, ils allaient tous périr. Or, Dieu voulait que la promesse qu'il avait faite à Abraham puisse courir jusqu'à nous. Alors Dieu avait pourvu pour que Joseph puisse passer par là. Mais Joseph, lui, il ne savait pas. Dieu s'est servi de la jalousie, de la méchanceté de ses frères pour dire, ok, fine, c'est correct comme ça. Comme ça, on va épurer tout un chacun. Et pendant qu'ils gardaient leur secret d'avoir vendu Joseph, amen, ils étaient torpillés, n'est-ce pas? Ils étaient dans la... C'est-à-dire, ils n'avaient pas la paix. La Bible nous dit que Judas a quitté ses frères pour aller vivre ailleurs. La Bible nous dit, ils voyaient leur père qui pleurait, leur père était en train de pleurer toujours. Eux, ils savaient que Joseph n'était pas mort. Et puis, dans un autre livre, je ne sais pas lequel, il y a un qui a fait 2 fois le rêve et il est venu dire à son père, papa, j'ai rêvé que voilà ce qui s'est passé. Et puis la gerbe de Joseph a fait ceci et puis on était 12. Et il paraît que Jacob a dit, ça veut dire que Jacob est vivant. Il dit, ça veut dire que Joseph est vivant. Il dit, si Joseph était mort,
sa gerbe ne serait pas là. Parce que sa gerbe est là aussi, avec la vôtre. Ça veut dire que Joseph est vivant. Il dit, mais je n'arrive pas à le voir. Mais il est vivant, il est où? Je pense que c'est le testament de Lévi. Soit de Nephtali, soit de Lévi que j'ai lu. Mais Dieu avait prévu cela pour que la famille puisse avoir une sécurité et que le flambeau puisse être maintenu jusqu'à dans Canaan. Amen. Dieu avait prévu cela. Que Moïse devait venir. Dieu avait prévu cela. Mais il fallait bien que Joseph se retrouve en Égypte. Il fallait bien que Jacob se retrouve en Égypte pour que Moïse puisse venir et que la délivrance ait lieu. Amen. Mais si Joseph refusait la souffrance, est-ce que ça aurait été possible? Non, cela n'aurait pas été possible. Alors, tout un chacun a son chemin de souffrance. Tout un chacun a son chemin de croix. Maintenant, si toi, tu penses que être avec Jésus, c'est avoir un bon boulot et puis avoir une bonne position sociale et qu'il te donne ce que tu veux et puis il t'aime, alors tu es dans le leurre. C'est pour cela que dans les temps dans lesquels nous sommes, si c'est là que tu es, ben, tu te retrouveras tout simplement à être emporté par le modernisme, par la technologie, parce qu'on est dans le temps de l'intelligence artificielle et tout cela. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, 1 Timothée 6, le verset 3, enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est sur la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons pas apporté dans le monde, car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Waouh! Quelle sagesse, n'est-ce pas? Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, ça nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Waouh! Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, amen, pour toi, là, toi qui écoutes là, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Amen. Saisis la vie éternelle. Toi et moi sommes appelés à saisir. On doit la saisir. On doit s'accrocher. C'est-à-dire, saisir quelque chose, c'est quoi? Tu t'accroches. Est-ce que vous avez vu un bébé qui vient de naître? Un bébé qui vient de naître qui a entre 2 et 3 mois. Je vous dis, sa prise, elle est solide. Essayez de vous amuser avec l'enfant et puis de lui donner quelque chose quand il peut attraper. Je vous dis là, l'enfant attrape ça, tu ne peux pas enlever ta main. Il saisit. Ou bien suppose que tu accroches l'enfant à une barre. Je ne sais pas, un bébé, je ne sais pas quel âge, je ne sais plus, peut-être entre 4 et 6 mois. Accroche le bébé à une barre, n'est-ce pas? Et reste en dessous de la barre. Une fois que le bébé a sa grippe là, il regarde en bas, il ne veut pas tomber, n'est-ce pas? Donc il s'agrippe. Mais suppose que tu vas en dessous de la barre. L'enfant va dire que papa est là ou bien maman est là. Il va se tomber, il va se jeter parce qu'il s'en va trouver son papa ou sa maman. Mais s'il ne voit personne, il va s'agripper parce qu'il ne veut pas tomber. Alors saisis la vie éternelle. C'est agrippe-toi. Agrippe-toi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche,
jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pas pour toi. Mais quand je lis ça, je dis, oh Jésus, viens à mon secours. Vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas de vivre sans tâche et sans reproche dans certains domaines, mais c'est de vivre sans tâche, sans reproche dans tous les domaines de la vie où tu te trouves. Tous les domaines, tu dois être parfait. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé dans un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes. Discours vains et profanes, Paul ne fait que revenir. Il revient dans Timothée, il revient dans Éphésiens, il revient dans Corinthiens. Discours vains et profanes. Il dit à son fils Timothée, évite ces choses-là. Évite ça. Ce sont les ténèbres. Ça va t'éloigner. Ça va t'éloigner loin de Dieu. Il dit, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil et ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvaises soupçons, C'est-à-dire que quand tu es dans cette vie de fausseté-là, amen, les vains discours, en tout cas des choses profanes, des choses qui n'ont ni fondement, c'est-à-dire que tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher. C'est pas parce ils ont donné un nom à ces discours profanes-là, qu'ils l'ont appelé politique, qu'aujourd'hui tu as le droit d'en parler. C'est pas parce qu'ils ont appelé ça politique. Moi, écoutez, en 2011, le Seigneur m'a dit, Ursule, évite, là où il y a la politique là, taille, enlève tes pieds, fuis. Je me suis dit, ok, Seigneur, pas de problème. Déjà en temps normal, je ne suis pas une grosse bavarde, sauf quand je viens prêcher. Sinon, je ne parle pas beaucoup. Et puis, souvent, tu te sens obligé de donner ton point de vue alors qu'on n'en a pas besoin. Mais le Seigneur m'a dit ça et j'ai dit, ok Seigneur. Il m'a dit, concentre-toi à chercher ton Dieu. Mais plus je lisais la Bible, plus le Seigneur a ouvert mes yeux pour que je comprenne que ce qu'on appelle aujourd'hui politique là, c'est des discours profanes et vains, des choses futiles, là où abonde le péché à outrance. Ça montre les émotions des gens, et puis les gens se mettent à insulter les autres, et puis c'est rempli de mensonges, et puis ben voilà, et puis ben voilà. Et plein d'enfants de Dieu sont là pour dire, ah non, mais tu sais quoi, Dieu aime la politique parce que Dieu veut qu'on prie pour nos pays, qu'on défende nos pays, et puis etc., etc. Non. Tout dépend de ce que tu veux faire de ta vie. Si tu veux qu'elle soit sauvée, ou bien si tu veux la perdre, c'est ton choix. Mais si tu veux sauver ta vie, alors tu es appelé à te séparer, et pas à peu près. Tu es appelé à te dissocier, et pas à peu près. Tu es appelé à prendre ta position assis dans ton coin, avec ton Jésus. Parce que seuls ceux-là seront sauvés. Les autres, ils sont juste dans le leur. Et ils vont l'apprendre ce jour-là. C'est ce jour-là qu'ils vont l'apprendre. Puisqu'ils sont dans le leur, qu'ils ne veulent pas sortir de là, qu'ils disent, oh non, non, Jésus aime tout le monde. Ok, laisse-les dans le leur. Laisse-les dedans. Ne les dérange pas. Laisse-les dedans.
2 Timothée 3:8. De même que Janès, Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme ce fut celle de ces 2 hommes. Donc, Janès et Jambres, c'était du temps de Moïse. Comment Dieu les a exposés. Ils ont reçu leur part devant tous. Alors, Paul dit, il dit de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Es-tu de ceux qui s'opposent à la vérité? Plusieurs s'opposent à la vérité. Ils la refusent. Ils disent, oh non, 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 c'est pas la vérité. Oh non, 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 c'est pas la vérité. Et ils ont créé 1000 vérités. Mais la vérité, elle ne se cache pas. Elle ne se cache pas du tout. Tu as beau la couvrir de plâtre, tu as beau venir l'embellir, tu as beau faire ton mensonge, là, tu l'embellis de plâtre, là, tu couvres ça bien, tu dis que non, c'est ça la vérité. La vérité de Dieu, si elle est en toi, elle saura reconnaître le mensonge. La vérité ne se cache pas. Elle se tient pour elle-même. Elle se tient debout, la vérité. Et Moïse a dit quoi? Après Moïse, et David a dit quoi? Il dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Il dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi. C'est ça qu'il dit. Qu'est-ce qui fait que tu ne vois pas la vérité? C'est parce que tu es entouré de souillure. Ton cœur est enrobé de souillure. C'est-à-dire que ta situation est comme la situation de l'oignon, avec plusieurs couches. Enlève donc les couches de mensonges et tu verras où se trouve la vérité. Parce qu'elle ne se cache pas. Elle ne peut pas se cacher, la vérité. Parce que la vérité, c'est Christ. Elle est la lumière. Jusqu'à quand vas-tu t'opposer à Dieu? Jusqu'à quand vas-tu embellir tes mensonges, ta séduction? Jusqu'à quand vas-tu embellir ta situation pour la présenter comme vraie alors qu'elle est fausse? Et tous les faux, ils se retrouveront avec le diable. Parce que le diable va régner dans le temps dans lequel nous sommes. Oh oui, il va régner. Il va régner. Il va posséder 3 personnes et il va régner. Attends, je vais vous le montrer. Tu refuses la vérité? Le diable va régner sur toi. Apocalypse 16. Le verset 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des esprits de grenouille. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, le diable, il va posséder 3 personnes. Parce que le diable, comme il veut imiter Dieu, il dit, bon, voilà, il veut aussi se mettre en 3 morceaux. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a le Saint-Esprit. Alors le diable aussi essaye de faire comme il peut. Et les esprits des démons seront dans ces 3 personnes-là. Ils vont rassembler toute la terre. Toute la terre sera rassemblée. S'il y a un endroit là où il n'y a pas de rassemblement, c'est que la personne est dans son village, dans son trou là-bas, et que la personne, en tout cas, essaie de vivre comme un bon villageois. Et moi, je te conseille, je te conseille de fuir Babylone. Je te conseille de fuir l'Occident. Je te conseille de quitter l'Occident pour t'en aller. Tu peux dire, mais toi-même, pourquoi tu es là? Je suis là parce que le Seigneur m'a dit de rester ici. Je serais parti depuis 2019.
Je n'ai rien à cirer ici. Rien. Mais si je suis là, c'est parce que je sais pourquoi je suis là. Alors je fais mon travail jusqu'au bout. Personne ne m'en empêchera. Et je proclame la vérité. Même si à tes yeux ce n'est pas la vérité, je la proclame la vérité. Et je t'encourage à la saisir. En pleine volée, saisis-la. Parce que nous sommes dans les derniers moments. Les gens qui vont, elle parle de quoi là? Les spécialistes de la parole ont dit que, elle parle de quoi? Mais je viens te dire que c'est fini. On est à la dernière minute de la dernière minute de la dernière minute. La dernière. Pendant que tu attends ton Jésus là, que tu veux t'envoler là, commence d'abord par marcher par la vérité. Commence d'abord par saisir la vérité. Commence par enlever de toi tout mensonge, tout leurre, toute illusion, toute fausse doctrine dans laquelle tu es encastré, assis et incapable de te déloger de là. En te disant que tu attends Jésus, tu attends Jésus, tu attends Jésus. Sors de ton leurre. Jésus va venir. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Allons-y lire Malachie. Si tu veux la vérité, je te la donne là, tout de suite là. Mais si tu veux le mensonge, ça ne sortira pas de ma bouche. Mais laisse-moi te dire la vérité. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans Malachie 3, je le répète souvent. Mais on ne veut pas, mais voici la vérité. Il a dit, excusez-moi, voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient. Dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel les offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je m'arrête là. Il s'approche après qu'on se soit épuré. Il ne s'approche pas avant. Il s'approche après que toi, là, tu te sois épuré. Tu es dans quelle fausse doctrine? Qu'est-ce que tu crois dans ta tête? Quelles sont les faussetés dans lesquelles tu es encore encastré, tu es assis là? Il vient, il dit, il purifiera les fils de Lévi. Qui sont les fils de Lévi aujourd'hui? C'est ceux-là qui disent qu'ils sont des chrétiens. Pas les faux, hein? Les vrais chrétiens. C'est les fils de Lévi. Est-ce que tu as pris le livre d'Exode et de Lévitique? Est-ce que tu les as lus? Tu as lu l'Exode? Tu as lu Lévitique? Tu as lu Deutéronome? Nombre? Quand tu finis de lire ça, tu dis, ah, Seigneur, viens à mon secours. Mais tu peux aussi lire pour dire, dans leur temps c'était difficile, hein, mais dans notre temps c'est facile. Tu es dans le leur. Si tu crois que dans notre temps c'est facile, il nous sera plus demandé qu'eux. Parce que nous sommes sous la grâce. Amen. Pourquoi sommes-nous sous la grâce? Nous sommes sous la grâce parce que le salut, c'était pour Abraham et sa descendance. C'est pas pour nous. C'était pour Abraham et sa descendance. Et à travers Judas, une brèche s'est faite pour que nous puissions aussi être greffés à l'olivier. Et Jésus-Christ est venu à travers Judas. Et il nous dit, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il donnera du repos, comme il a donné du repos à Père Abraham, à Isaac et puis à Jacob. Il nous donnera du repos. Mais, est-ce que nous voulons marcher selon sa vérité ou voulons-nous marcher selon notre vérité? Ça, c'est la bonne question. Mais si tu veux marcher selon la vérité de Jésus, alors, il arrive. Mais ceux qui ne sont pas épurés, là, je ne vois pas comment ils seront transformés, là. Je ne vois pas comment. J'avais autre chose à dire, mais je peux m'arrêter là. Mais pour une autre vidéo. Je vous dis, mes chers frères et chères sœurs, on est à la fin, complètement. Pendant que tu te prépares peut-être à apporter une certaine satisfaction au niveau de ton travail, au niveau de ton gouvernement, peu importe l'endroit où tu vas apporter une satisfaction.
parce qu'on a dit allez-y dans telle direction. Tu y es allé. Mais moi, je te recommande là où tu es là, de venir, le genou au sol. Viens demander à Jésus-Christ de t'épurer. Demande à Jésus-Christ de te pardonner. Demande-lui, surtout si tu as pris un liquide dans ton corps, là, demande-lui. Prie, supplie, c'est-à-dire, pleure pour qu'il purifie ton sang. Il vient prendre les personnes en qui il se voit. Il vient prendre les personnes qui ont le même le sang que lui il a donné. Pas un sang transformé, là. Pas un sang, en tout cas, devenu un sang moderne, comme on peut dire. Les sangs modernes. Et cela demande ta volonté. Cela demande ton renoncement. Cela demande que tu sois quelqu'un qui décide de rester ferme dans l'exercice de la piété. Parce que l'exercice de la piété, c'est la marche de sainteté ou de sanctification pour tout enfant de Dieu. L'exercice de la piété, c'est des choses à faire et des choses à ne pas faire. C'est des cas pratico-pratiques. Ce n'est pas parce que tu dis que tu es chrétien que les choses iront d'elles-mêmes dans ton œuvre de sanctification. Tu as besoin de décider de laisser des choses. Suppose que tu es quelqu'un d'égoïste. Tu as besoin de laisser ton égoïsme. Comment tu peux décider pour dire, Seigneur, je suis trop égoïste, Seigneur. Seigneur, je suis trop égoïste, viens à mon secours. Tu peux décider d'arriver dans un hôpital, là où il y a les enfants malades. Tu dis, ok, je suis tellement égoïste que, Seigneur, je vais donner 100 000 à cette fondation pour enfants-là. Tu sors de ton égoïsme. Seigneur, je suis tellement égoïste. Tu peux décider que, ok, tu vas acheter des repas déjà cuits et puis tu vas aller marcher les rues de la ville où tu te trouves pour donner ça aux sans-abri. Tu peux décider de marcher dans les égouts. Ben, je vais dire, dans les sorties du métro. Il y a plein de gens là-bas. J'ai suivi une émission un jour, il y a peut-être un an, j'étais étonnée de toutes ces personnes-là qui dorment dans le souterrain à Londres. Mais j'étais étonnée. Il y en avait qui avaient même leur place bien rangée là, leur lit et tout, parce que c'est là qu'ils dormaient. J'ai dit, encore, ils ne sont pas au Canada. Là, il y a la neige un peu partout. Tu peux décider de faire du bien. Ou bien, tu peux demeurer dans ton leurre. Garder ton argent là, bien pour toi, là, bien là. Tout ça, c'est la rouille, Jésus a dit. C'est de la rouille, ça ne sert à rien. À rien. Absolument. Ça sert juste à emballer ton corps. Tu regardes ton corps, tu penses que tu es bien, tu as une belle voiture, tu as une belle situation. Et puis bon, quand tu viens, tu veux que les gens te respectent. Et puis tu es dans ton imagination, que tu es dans une tour. La Bible dit quoi? Que la richesse est une tour pour l'homme riche. L'homme riche, là, sa tour, c'est sa richesse. Et dans son imagination, il pense que sa richesse, là, c'est sa protection. Donc c'est une tour pour lui. C'est dit dans Proverbe, c'est dit dans son imagination. Il imagine. Mais toi, dans le vrai, Jésus-Christ est ta tour. Parce que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es à l'ombre du Tout-Puissant, toi là. Qui va venir te toucher là-bas? C'est quoi qui va te toucher? Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas connaître la mort physique. Non, ça veut dire que ton âme est en sécurité auprès de Dieu, rien ne va t'arriver. Ce qui est important, ce n'est pas la chair. Ce n'est pas le corps. Ce qui est important, c'est ton âme. C'est ton âme qui est important. Ton esprit est là dans l'âme. C'est-à-dire, âme et esprit sont dans ton corps, pardon. Ce qui est important là, c'est ton âme, c'est ton esprit. Ça, c'est important. La chair ne sert de rien. Jésus a dit quoi? C'est l'esprit qui vivifie. Alors, s'il y a une chose que nous devrions faire à chaque jour, avec minutie, c'est bien nos exercices de piété. C'est bien cela. Parce que Paul a dit à Timothée, il a dit, attendez, il dit dans 2 Timothée 3, le verset 13, il dit « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises
et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Il dit, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Demeure dans la vérité et fuis le reste. Sors de ton leurre, sors de ton imagination, sors de penser que tu es quelqu'un parce que tu as une citation sociale. Sors de là. Recherche Dieu, recherche Jésus-Christ, recherche son Saint-Esprit, recherche avec la torche, pleure pour avoir ces choses-là qui sont les choses précieuses. C'est ça que Dieu appelle les choses précieuses. Parce que si tu as le Saint-Esprit, ça t'aidera dans ton exercice de piété. Et on en a besoin, l'exercice de piété. Parce que ce sont ces exercices-là qui nous conduiront devant le trône de Dieu et qui nous donnera un jour, tout simplement, de dire, nous avons vaincu. De dire, alléluia, nous avons traversé la barrière. De dire, ah, merci Seigneur, enfin, de l'autre côté. Mais tant et aussi longtemps que tu n'es pas prêt à renoncer à toi-même, à te dépouiller de tout ce qu'il y a dans ce monde, alors tu te prépares tout simplement pour servir l'Antichrist. Et tu le serviras si tu ne changes pas. Je suis désolée de te le dire, je ne veux pas cela pour toi. Mais c'est dit quoi? Dans le temps dans lequel nous sommes, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est dit, dans Apocalypse 13, le verset 7, c'est dit ceci. Il faut que tu l'enregistres pour toi-même. C'est dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui a été donné de vaincre les saints. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Écoute bien. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Dans le livre de vie. Et, le verset 16, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droite et sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Il a été donné à la bête d'être vainqueur. Alors, toutes les personnes là, si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, mais qui va écrire le nom? C'est toi qui écris ton nom, pas ton exercice de piété. Peu importe l'endroit où tu es sur la terre. Pendant que tu es en train de faire tes pratiques de piété, des exercices pour demeurer proche de Dieu, Dieu s'organise pour que ton nom soit dans le livre de vie de l'agneau. Mais si tu es aussi en train de jouer à cache-cache, il y a des gens qui jouent à cache-cache. Ils disent, ah Jésus, je t'aime et tout. Pas derrière, ils font autre chose. Il y a des gens qui sont là, ils font les grimaces là. Ils jouent au singe. Pas grave. Les hypocrites n'auront pas part au royaume de Dieu. C'est clair et net, c'est dit. Vas-tu sortir de ta singerie? Vas-tu sortir de là? Et embrasser ce que Dieu dit en réalité. Vas-tu sortir de là? Ou bien veux-tu demeurer dans le leurre, te disant que toi tu vas échapper? Tu n'échapperas pas. On est dans le temps. Tu n'échapperas pas. Veux-tu ouvrir tes yeux? Ou bien comme tu es habitué à gagner, tu veux toujours gagner. Il y a des gens qui veulent toujours gagner. Ils veulent toujours dire que leur nom, ils veulent toujours gagner, c'est toujours eux. Mais ici, là, on est arrivé au temps, on est arrivé à l'endroit où il y a une sélection minutieuse qui se fait. Elle se fait par l'Esprit de Dieu. Il y a déjà plusieurs qui sont déjà, ils ne sont plus dans la course. Et ce n'est pas Jésus qui les a écartés. Hein. Ils se sont écartés eux-mêmes. Mais ils ne le savent pas. Et ils essaient de trouver une religion pour Jésus. Ils essaient de pratiquer quelque chose, faire semblant et tout. Ça ne change rien. Ce qui est. Si tu t'es coupé toi-même, tu t'es coupé. Dieu, c'est triste. Il passe sa journée à pleurer, notre Dieu. Pour tous ces enfants-là qui s'en vont. Pour une affaire de bien matériel. Il passe le temps à pleurer. Mais si tu as choisi de le quitter, bon, voilà.
C'est tout. Il ne va pas te forcer. Dieu ne force personne. Daniel 7, le verset 24. On va aller au verset 23. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existe sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera, et les 10 cornes sont 10 rois, qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Puis viendra le jugement. Mais ça parle de Babylone. Ce royaume-là, ça parle de Babylone. C'est ici, là, les États-Unis, juste ici à côté. Et c'est dit, puis viendra le jugement. On est dans les temps là, ces temps-ci là, un temps, 2 temps, la moitié d'un temps là. Et c'est dit, puis viendra le jugement, verset 26. Et c'est dit, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Dieu a dit quoi? Il dit, Babylone ne va pas se relever. Il dit, sortez de Babylone. Il dit, sortez mes enfants. Il y a plusieurs là, on leur dit rentrer en Afrique, ils sont mécontents. Il dit, mais pourquoi ils me disent rentrer en Afrique? Je suis arrivé au pays de l'oncle Sam. Je suis au pays des Blancs. Je suis à Mbeng. Je vais rentrer en Afrique comment? Mais non! La famille est là-bas, envoie l'argent! Mais tu vas faire comment? Si tu n'as pas tout, tu n'as pas renoncé à tout pour Jésus-Christ, tu vas faire comment là où tu es là? Tu vas faire comment pour retourner? Dans les jours qui viennent là, tu vas faire comment? C'est pas pour t'effrayer, hein? Tu vas faire comment pour vivre? Pour retourner, tu vas faire comment? Mais, au moins, je t'avertis à tout moment. Mais, si tu aimes la vie de ce monde, c'est ton choix. Mais si c'est Jésus que tu aimes, il te dit, il pourvoira à ce que tu sois habillé, que tu ne manques de rien. Et il pourvoira que ta place soit garantie. Si c'est Jésus que tu aimes, concentre-toi de plus belle dans ton exercice de piété. Renonce à tout pour ton exercice de piété. Dresse un temps, un emploi du temps pour ton Seigneur. Dégage du temps. Laisse les autres choses. Concentre-toi à chercher ton Jésus. Fais des choses pour Jésus. Prière, jeûne, prier pour les autres, visiter les pauvres et tout. Et puis t'asseoir pour t'examiner, pour savoir où est-ce que tu es. Regarde-toi dans le miroir qui est la parole de Dieu. Regarde-toi, où est-ce que tu es? Et va faire l'exercice de tes séphiros. Regarde à l'endroit où tu es spirituellement et pratique les sentiers. Va étudier les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Étudie-les. Parce que c'est 22 sentiers de sagesse. Va les étudier et décide de mettre en pratique la parole de Dieu. Il t'aidera, le Saint-Esprit t'aidera. Tu feras un bond. Vraiment, tu seras étonné. Mais décide de mettre du temps pour ton Dieu. Et pas 30 minutes, hein, s'il te plaît. Si tu veux, mets des bouchées de 30 minutes, parce qu'en 30 minutes, on n'a pas le temps tellement d'aller loin, à moins que tu sois un adolescent. Un adulte, 30 minutes, ce n'est pas suffisant. Vas-y par des bouchées d'une heure, et prends ce temps-là pour découvrir ton Dieu, le connaître, et t'asseoir à sa table. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Et je vous encourage fortement à sortir du leurre, à sortir du mensonge, et à travailler, amen, à votre salut. On n'a plus le temps. Tout est fini là, tout est achevé. Quand le Seigneur déclarera, c'est ça qui arrivera. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.